Aujourd'hui, on se penche sur le mandala de feu. Salut à tous, on se retrouve pour une petite découverte manga avec un seinen qui change un peu. Exit les trucs mainstream en ce mois d'août car on parlait d'une histoire pleine de passion, artistique et qui nous relate l'histoire d'un des peintres les plus légendaires du Japon. C'est parti pour l'analyse du mandala de feu. Let's go! Le mandala de feu est un manga de Shie Shimomoto publié chez Mangetsu au format one-shot et qui comme toujours nous propose une très belle édition dans ce grand format dont la couverture est tout simplement magnifique. Un manga one-shot, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un récit en un seul tome. Le mandala de feu, c'est l'histoire vraie de Tohaku Hasegawa, un moine bouddhiste qui rêve de devenir peintre. Il va quitter sa province natale, Noto, pour tenter de rejoindre la capitale de Kyoto et devenir le disciple de l'artiste attitré de la famille royale, Eitoku Kanno. Malheureusement, ses ambitions se soldent par un échec car le peintre n'accepte pas de disciple. Ainsi coincé dans cette situation et complètement abattu, Tohaku va se lancer dans une action complètement désespérée qui va changer sa vie. Le jeune peintre pénètre dans le château en flammes d'Azuchi, où il va se retrouver face à une peinture extraordinaire qui va changer sa vie. Cette expérience l'investit alors d'une flamme ardente qui va faire de lui l'un des peintres légendaires de l'histoire japonaise. Comme vous l'aurez compris, le mandala de feu est une histoire biographique qui s'inscrit dans le genre seinen. C'est une histoire assez touchante qui va retracer la vie de Tohaku Hasegawa, de ses débuts jusqu'à la fin de sa vie. Le manga est assez riche et on va passer par différents événements de la vie du peintre, avec beaucoup d'émotions, du drame, de la passion et parfois même un peu d'humour. Un récit qui ne va pas se contenter simplement de parler de peinture, mais nous proposer une histoire bien plus profonde sur un artiste qui recherche sa place. Un récit qui est vraiment sublimé par le trait de Shie Shimomoto, qui donne vraiment vie à cette histoire, non seulement au travers de la peinture, mais aussi des personnages. Des personnages dont on ressent vraiment les émotions et toute la passion. Et c'est vraiment l'un des points forts du manga, les personnages semblent vraiment vivants, avec de vraies personnalités, surtout face à leur peinture. Et j'aime vraiment beaucoup comment l'auteur met en scène les peintures des artistes, qui semblent littéralement prendre vie avec intensité face aux gens qui la contemplent. Le manga rend réellement hommage aux peintres et à leurs œuvres, avec des planches vraiment magnifiques de manière presque onirique. L'histoire et la mise en scène sont très bien menées, car malgré le fait que le manga ait un rythme assez lent, il reste prenant et passionnant. Et ne faites pas l'erreur de penser que c'est une histoire chiante de par son thème sur la peinture, car le récit fait vraiment tout autant un focus sur la vie de l'artiste que sur l'humain qui est derrière. Rêve, frustration, gloire et abnégation furent les moteurs de la créativité complexe de Tohaku Hasegawa, dont l'infaillible talent a fait éclore des œuvres intemporelles et raffinées. Les personnages sont assez profonds et j'ai vraiment aimé voir leur évolution et pas seulement celle d'Hasegawa. On va vraiment retrouver différents personnages gravitant autour de lui et dont les vies vont être influencées en bien comme en mal. Des personnages très bien écrits, aux émotions sincères et vraiment passionnés. Avec ce manga, l'auteur crée un habile mélange artistique, mêlant manga seinen et biographie. Le tout dans un contexte historique, mais surtout en mettant en avant des interactions réellement humaines. Et ça, c'est beau. Bon, pas besoin de vous dire que j'ai apprécié le mandala de feu. C'est une très belle œuvre au contexte biographique et historique qui mérite qu'on s'y attarde. On a vraiment une belle narration et des personnages très bien écrits, et les dessins sont magnifiques, nous emportant dans un récit très imagé et poétique où l'on s'évade avec plaisir. De plus, c'est un tome unique qui ne vous demandera pas de vous investir sur le long terme, et si vous aimez l'histoire du Japon, vous savez que la peinture a vraiment une grande importance. En résumé, le mandala de feu, c'est un manga atypique qui change un peu, plus posé, voire par moments presque contemplatif. Et franchement, ça fait du bien. Donc allez me lire ça et revenez me dire ce que vous en pensez. Allez, ciao!